Supernaturel. Supernaturel. Il n'y avait pas d'eau, il y avait la famine. Le serviteur d'Élysée nous a préparé un potage, mais ce n'était pas assez. Donc j'ai trouvé des herbes et je les ai jetées dans la marmite. Quand nous avons commencé à manger, mes amis ont crié comme si j'avais empoisonné le potage. Élysée a pris de la farine et l'a jetée dans la marmite. Personne n'est mort et personne n'est même tombé malade. C'est un miracle. Dieu est supernaturel. Faites attention de ne pas confondre ceux qui ont l'esprit du contrôle avec ceux qui sont des travailleurs diligents. Nous confondons souvent les deux parce qu'il y a un monde de différence entre quelqu'un qui est en fait un maniaque de contrôle et quelqu'un qui est juste diligent et consciencieux et qui assume ses responsabilités et qui est fidèle dans sa vie et dans son service. Donc j'espère qu'à la fin de ce message, vous ne serez plus confus par cela. Je voudrais expliquer la différence entre les deux, la différence entre la diligence et le contrôle. Être à la hauteur de votre responsabilité signifie que vous êtes diligent, que vous gérez bien le temps, que vous êtes fidèle dans le respect de vos obligations. Et cela est dans tous les domaines, que ce soit en tant que parent, ou que ce soit dans le ministère, ou dans votre profession, ou juste dans le fait d'être un mari ou une femme fidèle. Dans toutes nos responsabilités dans la vie, nous devons être diligents, réfléchis, travailleurs et responsables. C'est très différent d'avoir un esprit de contrôle. Le contrôle provient souvent d'un cas grave d'insécurité, c'est-à-dire que ça provient de l'anxiété. Le contrôle vient du désir de s'attribuer le mérite pour tout. Le contrôle vient d'être plus préoccupé par l'image et la réputation que par la réalité. De plus, les personnes qui contrôlent font tout ce qu'ils peuvent pour manipuler les autres et pour manipuler les situations et pour manipuler les circonstances pour qu'elles leur soient avantageuses. Les personnes contrôlantes essaient souvent de créer des situations qui leur sont avantageuses. Les personnes contrôlantes se convainquent que le monde s'effondrera sans eux. Ils pensent que le monde s'effondrera s'ils ne sont pas en charge et que sans eux, rien d'important n'arrivera. Que sans eux, même Dieu ne peut pas accomplir grand-chose. Oh, ils ne le disent pas de cette façon. Ils ne vont pas sortir et le dire carrément comme je le dis, non. Mais leurs actions reflètent leur attitude. Quiconque qui a lutté pour vaincre cet esprit dans sa vie sait de quoi je parle. Nous avons tous, jusqu'à des degrés divers, cet esprit en nous. Le fait d'être conscient de cela est la clé, il l'est vraiment. Vous vous demandez probablement pourquoi est-ce si important dans la vie de sanctification et le processus de sanctification que chacun de nous doit traverser. Pourquoi est-ce si important quand nous désirons vivre avec et dans le pouvoir du surnaturel? Pourquoi? Qu'est-ce que le fait d'être un maniaque du contrôle a à voir avec la foi? Oh, beaucoup, comme je vous le montrerai dans une minute. Beaucoup. C'est très important et si crucial que je veux vraiment que vous m'entendiez bien. Ne vous méprenez pas. Parce que l'esprit qui contrôle
tout d'abord ne vient pas de Dieu. Mais c'est l'ennemi numéro 1 de la foi. L'ennemi numéro 1 de la foi. L'esprit de contrôle est le plus grand obstacle à l'œuvre surnaturelle de Dieu dans votre vie, dans votre foyer, dans votre communauté et dans votre église. L'esprit de contrôle peut submerger la foi à chaque fois, à moins que nous nous en occupions. L'esprit de contrôle ne laisse pas la place à Dieu. Il ne laisse pas la foi opérer. Maintenant, ceux d'entre vous qui m'entendent depuis longtemps, vous connaissez ma propre définition de l'ego, n'est-ce pas? Éliminer Dieu. Pouvez-vous le dire avec moi? Éliminer Dieu. C'est ma définition et je la garde. Maintenant, je voudrais que vous ouvriez avec moi à 2 Rois, le livre de 2 Rois, chapitre 4, en commençant au verset 38. En fait, c'est un passage très court, les versets 38 à 41. Voici un exemple de la façon dont l'esprit de contrôle a provoqué une intrusion dans la provision surnaturelle de Dieu. Pensez-y, et j'espère que vous penserez à cela même après la réunion. Comme souvent, cette intrusion dans l'œuvre surnaturelle de Dieu apporte toujours la misère, elle apporte toujours la douleur et même la mort. Voici un exemple de la façon dont un esprit de contrôle essaye d'améliorer le plan de Dieu et l'objectif de Dieu et de comment cette amélioration peut avoir une perspective mortelle. Voici un exemple de la façon dont un esprit de contrôle peut blesser non seulement l'individu lui-même ou elle-même, mais aussi une famille, une communauté et même l'œuvre de Dieu. Comme je l'ai fait tout au long de cette série de messages, je veux réitérer cet incident historique dans une histoire sous une forme narrative pour que nos jeunes, pour que tout le monde puisse suivre. Bon, on y va. Tout d'abord, il y a eu une famine. Pouvez-vous dire cela avec moi? Il y a eu... Ne manquez pas cela. La terre d'Israël a souvent souffert à cause de la famine parce qu'elle dépendait totalement de la pluie. Et si la pluie ne vient pas, la famine vient. Et vous pensez à la souveraineté de Dieu, il leur a donné Canaan, afin qu'ils puissent être totalement, complètement dépendants de lui pour qu'il envoie la pluie. Il y avait une école biblique à Gilgal, un séminaire. Ce séminaire avait été établi par le prédécesseur d'Élisée, le prophète Élie. Et il passait par une période stressante. Comme je l'ai dit, les périodes de famine sont très stressantes. Le prophète Élisée, qui a succédé à Élie en tant que président du séminaire, était dehors, en train de prêcher et peut-être en train de collecter des fonds, comme le font la plupart des présidents de séminaires. Ils partent en tournée et collectent des fonds pour l'école. Ils collectent des fonds pour ce qu'ils font comme travail. Ils n'étaient pas à l'école. Il rentre chez lui à Gilgal, retourne à l'école, retourne au séminaire pour voir les élèves et il les trouve à ce moment-là en train de traverser une période très stressante. Alors il agit par la foi et dit à son assistant Géhazi, vous vous souvenez de lui? En fait, dans le prochain message, vous verrez Géhazi en 4 dimensions. Pas 3, mais 4. Je vais vous le montrer. Alors, il dit à son assistant, il dit, trouve une grande marmite et prépare un bon gros ragoût, assez pour que tous les élèves puissent manger. Maintenant, ceux d'entre vous qui sont intelligents, c'est-à-dire vous tous, vous m'écoutez et vous dites « Arrête, Michael, arrête. Attends juste 1 minute. Tu viens de dire, ou en fait la parole de Dieu l'a dit, ce n'est pas moi, il y avait une famine. Il y avait quoi? Eh bien, comment donc Élisée
dirait-il à Géasi, à son assistant, va chercher la plus grande marmite et prépare un ragoût et que ce soit assez pour que tous les séminaristes mangent. Comment donc cela arriverait-il? Eh bien, la réponse est, vous vous rappelez le titre de cette série de messages? Qu'est-ce que c'est? Allez, disons-le ensemble. Maintenant, vous l'avez compris. Dieu pourvoit toujours pour ses fidèles dans les moments difficiles. Dieu rafraîchit toujours, c'est juste dans les moments de souffrance. Il ne supprimera peut-être pas la souffrance, mais il vous rafraîchira au milieu de la souffrance. Dieu prouvera toujours sa suffisance à ses enfants fidèles en cas de besoin. Dieu honorera toujours ceux qui l'honorent. Dieu sera toujours une lumière pour ses fidèles au milieu de leurs ténèbres. Dieu fera toujours sortir de l'eau du rocher pour ses enfants fidèles. Dieu multipliera et augmentera toujours le peu que vous avez pour ceux qui lui font confiance. Mais ce n'est pas seulement mon témoignage, c'est le témoignage de beaucoup de gens ici dans cette salle. S'il vous plaît, n'oubliez jamais ce que je vais vous dire. Je peux vous dire, par l'autorité de la parole de Dieu, que Dieu a été, est et sera toujours le Dieu des miracles. Dieu n'arrêtera jamais de faire des miracles. Même au milieu des calamités, même au milieu des catastrophes naturelles, même au milieu du jugement, même au milieu des moments stressants, Dieu agira toujours au nom de ses enfants fidèles. Oh, le moment qu'il choisit. En fait, je peux dire probablement avec confiance qu'il diffère toujours du mien et je suis sûr qu'il diffère du vôtre. Mais il viendra toujours. Le psaume dit « Le Seigneur accordera faveur et honneur. Il ne refusera rien de bon à ceux dont la marche est irréprochable. » Maintenant, vous remarquez qu'il n'a pas dit ceux dont la marche est parfaite, parce que cela nous disqualifierait tous. Il a dit irréprochable. Irréprochable ne signifie pas parfait. Irréprochable signifie que vous marchez humblement devant Dieu. Irréprochable signifie que vous faites confiance à Dieu de tout votre cœur. Ça signifie que vous êtes fidèle dans votre foi en Dieu et en les promesses de Dieu. Au milieu de la famine, Dieu a pourvu surnaturellement pour les étudiants du séminaire. Élisée a dit à son assistant « Amène la plus grande marmite et prépare un délicieux ragoût. » C'est là que l'histoire aurait dû se terminer. C'est là que cette histoire aurait dû se terminer et nous devrions lire que cette compagnie de prophètes, ces séminaristes ont mangé et loué Dieu et se sont réjouis et ont dit « Merci Seigneur ». C'est comme ça que ça aurait dû finir. C'est comme ça que cela aurait dû finir. Ils mangent et louent Dieu pour son intervention surnaturelle. Ah, mais non. Non. Verset 39. Un maniaque de contrôle. Eh bien, c'est une traduction de Youssef. Un gros égo n'est jamais satisfait de la provision de Dieu. Il doit améliorer la provision de Dieu. Il doit modifier la provision de Dieu. Il doit modifier le miracle. Il doit s'approprier le mérite, mais seul Dieu aurait dû avoir le mérite, tout le mérite sans exception. Je veux que vous imaginiez avec moi, imaginez juste avec moi, voici cette marmite de ragoût, et je vais donner faim à certains d'entre vous. Je veux dire, il sent ce ragoût en train de cuire, et au milieu de la famine, ça sentait juste si bon. Et la Bible dit que l'un d'eux, pouvez-vous dire l'un d'eux? Il y en a toujours un. Verset 39. L'un d'eux. Ah, gloire à Dieu. Beaucoup de conviction dans toute cette salle, je le sens. L'un d'eux est parti
et il a trouvé une sorte de baie sauvage. Alors il les a accueillis et il les a mises avec ses affaires. Plus il y en a, mieux c'est. Plus il y en a, mieux c'est. Et il est revenu et est allé vers la marmite de ragoût qui sentait absolument bon et il les a jetés là-dedans. Dieu ne peut pas faire le miracle sans moi. Allez. Il s'est probablement dit « Comment pouvez-vous appeler ça un ragoût sans mes ingrédients supplémentaires ?» Je suis celui qui fera la différence. Dieu a peut-être pourvu, mais pas sans mon aide. Alors il apporte ses ingrédients, il les jette dans la marmite. Vous vous souvenez que je vous ai dit que si vous n'avez pas le sens de l'humour, si vous ne pouvez vraiment pas rire, vous manquez une grande théologie de la Bible. J'ai ri toute la semaine à ce sujet. C'est peut-être tragique, et c'est tragique, mais j'ai ri. J'ai tellement ri, chaque fois que je pensais au texte, je riais. Savez-vous pourquoi je riais? Parce que c'était moi. C'est comme ça que j'étais. Parce que cela aurait été moi sans l'œuvre du Saint-Esprit en moi. Mais ce type, il ne pouvait tout simplement pas supporter que Dieu fasse quelque chose sans son aide. Il ne supportait pas le fait d'être juste le receveur et non le pourvoyeur. Il ne supportait pas d'être l'enfant, il voulait être le père. Il ne supportait pas d'être le serviteur, il voulait être le maître. Il ne supportait pas d'être l'invité, il voulait être l'hôte. Il voulait améliorer la provision de Dieu et il voulait obtenir un certain mérite. Oh! À son insu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a empoisonné la marmite. Il a empoisonné la marmite. Il voulait ajouter à la provision de Dieu, et ce qu'il a ajouté, c'est la mort. Ce qu'il a ajouté au miracle de Dieu était un désastre. Il ne pouvait tout simplement pas comprendre que Dieu pouvait accomplir quoi que ce soit tout seul. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Son esprit de contrôle a neutralisé le miracle. Il a neutralisé le miracle. Vous voyez, Dieu veut que vous et vous et vous et vous et moi, nous lui donnions de la place pour travailler. Dieu veut que vous ne remplissiez que les conditions des promesses et il fera le reste. Dieu veut que vous lui fassiez confiance et cela de tout votre cœur. Au fait, vous voyez cela tout au long de l'Écriture, vous le voyez tout au long de l'Écriture, et il nous alerte encore et encore et encore et encore. Et Paul a dit que ces choses dans l'Écriture sont des avertissements pour nous. Caïn voulait adorer Dieu à sa manière, pas à la manière de Dieu. Et dans un moment de jalousie, il a tué Abel. Il a empoisonné la marmite. Les fils d'Aaron, vous vous souvenez du frère de Moïse, le premier souverain sacrificateur d'Israël, le souverain sacrificateur lévite. Les fils d'Aaron ont provoqué un feu étranger au lieu d'attendre le feu céleste pour consumer le sacrifice, et ils ont apporté la mort et le désastre sur la communauté israélite. Ils ont empoisonné la marmite. Nous le voyons tout au long de l'Écriture. Élie, le souverain sacrificateur au temps de Samuel, vous vous souvenez que ses fils adoraient Dieu à leur manière. Ils étaient en fait rebelles, mais ils essayaient de voler le sacrifice et Dieu a amené la défaite à Israël. Ils ont empoisonné la marmite. Le roi Saül a voulu sacrifier à Dieu à sa manière et il a amené le désastre sur Israël. Il a empoisonné la marmite. Dans le livre des Actes, Ananias et Saphira ont conspiré pour mentir au Saint-Esprit et prendre les choses en main et ils ont amené leur propre mort. Ils ont empoisonné la marmite. Chaque fois que l'un de nous essaye de couper la route à Dieu,
nous empoisonnons la marmite. Les fois où j'ai devancé le Seigneur et je n'ai pas attendu dans la prière et le jeûne de recevoir mes ordres de marche de sa part, à chaque fois, pas seulement quelquefois, malgré la grâce primordiale de Dieu, mais à chaque fois que j'ai fait cela, j'ai fait un gâchis des choses. Mais voici la bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle. En fait, voici la plus fantastique de toutes. Et si vous avez entendu tout ce que j'ai dit et que vous avez manqué cela, vous avez tout manqué. Voici la grande nouvelle, verset 41. Élisée a dit, apportez-moi de la farine. Et il a pris la farine et il l'a jetée dans la marmite et il a neutralisé le poison. Vous dites, qu'est-ce qui se passe? Écoutez attentivement. Dans l'Écriture, la farine est un type de Christ et de sa puissance de résurrection. La puissance de résurrection de notre Seigneur était le résultat du blé. Le grain de blé lui-même a été moulu et écrasé sur la croix du calvaire. Rappelez-vous, Jésus a dit dans l'Évangile de Jean, « Si le grain de blé ne tombe pas à terre et ne meurt pas, il ne produira pas de moisson. » Il parle de lui-même. Jésus parlait de sa croix. Jésus parlait de sa mort rédemptrice sur la croix. Jésus ressuscité est la farine qui a enlevé la mort de la marmite de notre vie. Jésus est la farine qui a fait sortir la vie de la mort. Jésus est la farine qui a mis fin aux efforts de salut de l'homme. Jésus est la farine qui a mis fin au désir de l'homme d'être sauvé par ses bonnes œuvres. Jésus est la farine qui a mis fin au pouvoir de la loi cérémonielle. Jésus est la farine qui nous a ressuscités de la mort spirituelle. Jésus est la farine qui nous a sauvés d'un désastre et le désastre d'essayer de nous sauver nous-mêmes. Il est la farine. Oui, donnez-lui gloire, donnez-lui gloire, donnez-lui gloire, donnez-lui gloire. Et c'est pourquoi seul Jésus ressuscité peut vous délivrer, vous et moi, de l'esprit de contrôle. Et c'est pour cela que seul Jésus ressuscité a le pouvoir d'annuler le pouvoir de soi, qui tente parfois de régner en maître. Laisserez-vous cette farine de blé, Jésus ressuscité, entrer dans la marmite de votre vie maintenant, en ce moment même, et ressusciter votre vie, quelle que soit votre situation, où que vous soyez, Dieu sait où vous êtes. Et Dieu veut vous servir aujourd'hui. Et pendant que nous prions, dites au Seigneur, s'il te plaît, donne-moi cette farine de Jésus ressuscité pour qu'il neutralise le poison et tout poison qui pourrait être dans la marmite de votre vie et la mienne.